Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues, mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Jean Thouin du Studio Saint-Jean. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer au Centre d'action bénévole de Saint-Jean, Mme Joanne Dagenet. Bonjour, Mme Dagenet. Bonjour, M. Thouin. Alors, le Centre d'action bénévole, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de services, mais on n'aura peut-être pas le temps de passer à travers tout ça. Mais on va en prendre quelques-uns. Oui. Et puis, on va parler des bénévoles. Et puis ensuite, on va parler aussi d'un nouveau service qui n'était pas là avant, qui est là depuis cette année. Oui. Alors, au départ, Mme Dagenet, j'aimerais ça savoir, vous vous occupez des aînés. Le Centre d'action bénévole s'occupe principalement des aînés. Absolument, oui. Pourquoi? C'est quoi les besoins des aînés auxquels vous répondez? Écoutez, actuellement, au niveau du centre, notre mandat, c'est le maintien à domicile. Okay. Alors, tout ce qui est maintien à domicile pour les aînés, c'est important. Les gens veulent rester dans leur maison ou leur appartement le plus longtemps possible. Et il n'y a pas tant de, si vous voulez, d'aide. Nous, on compense énormément pour qu'ils puissent se sentir en sécurité à la maison. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs services qui finalement, au bout du compte, les rassurent beaucoup pour la continuité de leur vie en paix, paisiblement, là, dans leur maison, là, avant de prendre d'autres décisions. Alors, vous dites les rassure, parce que... Les rassure, absolument. Rendu à un certain âge, on devient un petit peu plus inquiet. Il y a des choses qui nous dérangent plus, là. Oui. Ce qui fait que... Il faut des fois avoir, un petit coup de main, avoir quelqu'un qui peut nous rassurer. Absolument, c'est pour ça qu'on est là. Alors, on a différents services qui les aident beaucoup. Une fois qu'ils connaissent nos services, ils font affaire avec nous pour souvent plusieurs services à la fois. Alors, on peut commencer à parler des services? Oui, par exemple, pour les appels que vous faites, ça, oui. On parlait de rassurer, là. Oui, oui. Ça en est un service. Les bénévoles qui font des appels. Il y a des bénévoles qui font des appels pour rassurer les gens. Alors, il y a beaucoup d'isolement, hein, vous savez. Alors, puis surtout avec la période qu'on vient de passer, là, les gens ont été particulièrement isolés, surtout quand la famille était au plus loin. Il y a toujours le téléphone, Internet et tout, mais par contre, de pouvoir avoir des conversations avec même d'autres personnes, échanger au niveau de la situation qui s'est passée, c'est important pour eux. Alors, nous, on a ce service-là si vous voulez, d'appel téléphonique, là, on peut aider les gens. Faites-vous des visites aussi? Il y a visite amicale aussi. Okay. Alors, puis ça, on a besoin de bénévoles tout le temps, surtout là, pour aller visiter les gens. Donc, parce que souvent, les personnes sont seules. Oui. Sont seules dans leur appartement et ils voient personne. Alors, les visites, ça permet d'échanger, ça permet peut-être d'aller prendre une marche, aller prendre un café ou des choses comme ça. Alors... Puis vous pouvez aussi les aider, parfois, à aller faire les courses. Oui. Alors, je vais juste revenir. Ça, c'est mes services à moi. Alors, oui. Moi, j'ai le transport médical et l'aide aux courses. Alors, je vais vous parler du transport médical parce que ça, c'est le principal, là, vraiment principal. C'est le service qui fonctionne vraiment beaucoup. Là. Vous en faites beaucoup. On en fait à peu près 4 000 par année. 4 000? 4 000 par année. 4 000? 4 000 transports par année. Pour des raisons médicales. Pour des raisons médicales, incluant l'aide aux courses, là. Alors, tout ce qui est... Une personne qui demande à s'inscrire doit avoir, elle, un premier rendez-vous. Alors, mon bénévole, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un bénévole. Moi, j'en ai une trentaine là, en activité. Okay. On sélectionne un bénévole, il va chercher le client et puis il l'accompagne dans son rendez-vous. Alors, si la personne est un petit peu inquiète, parce que,
elle a de la difficulté à peut-être, elle a des fois des étourdissements ou elle a des difficultés à marcher, difficultés à se lever. Alors, mon bénévole, il y a toujours un bras qui est disponible pour aider la personne. Puis des difficultés aussi à se retrouver, dans les hôpitaux. Oui, parce que souvent, les gens ont de la difficulté, justement, d'orientation dans les hôpitaux. À Saint-Jean, c'est pas si pire, mais quand on tombe dans les grands hôpitaux de Montréal, le CHUM, Glenn, et là, à ce moment-là, c'est un peu déroutant, surtout quand c'est la première fois que les gens y vont. Alors, mes bénévoles rassurent la personne, puis souvent, vous savez, même, ils vont chercher un fauteuil roulant à l'hôpital, ils les amènent à leur lieu de rendez-vous, et puis après, quand ils ressortent, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui les attend, qui les ramène à la voiture, qui les ramène à la maison. Alors, le transport se fait en paix pour tout le monde. Bien, je comprends. Aide aux courses. Le transport, il y a un petit tarif. Il faut payer l'essence puis l'huile, puis enfin, c'est pas un gros tarif. C'est pas beaucoup. Écoutez, il y a le tarif de Saint-Jean. Alors, tout ce qui est en bas de 20 km, on parle de 10 $ en tout. C'est pas beaucoup, en tout. Et puis, quand on va à l'extérieur, là, à ce moment-là, il y a des forfaits, là. Alors, on explique aux gens avant de partir combien ça va coûter. OK. Si on revient à notre aide aux courses, alors ça, c'est un service qui a augmenté là, de façon incroyable. Alors, l'aide aux courses, cette année, là, on a vu une augmentation quasiment de 100 là. On fait à peu près, moi j'ai l'impression que cette année, on devrait faire pas loin de 1000 à 1200 aides aux courses dans l'année. Alors, il y a un bénévole qui est associé à ça. Cette fois-ci, c'est toujours le même bénévole, associé à la personne. Okay. Et on fait des courses de base, parce qu'on reste toujours dans la base, parce qu'on ne veut pas non plus trop s'étendre. C'est épicerie, pharmacie, services financiers. Épicerie, pharmacie, puis la banque ou la caisse populaire. Banque et caisse. Alors, une personne qui dit, ben moi, cette semaine, je veux aller à telle épicerie. L'autre semaine, je veux aller à l'autre épicerie. Alors, mon bénévole l'accompagne. Puis, je vous dirais que chaque client est différent parce que Madame X, elle, a des besoins spécifiques. On a des personnes qui ont des pertes de vision. Alors, ils ne peuvent pas lire ce qui est sur les conserves. Alors, mon bénévole est là pour l'aider. C'est bon. L'autre dame, elle a de la difficulté avec ses bras. Alors, elle n'est pas capable de prendre la conserve dans le haut. Okay. Alors, mon bénévole est là pour ça. Bon, ils se connaissent, là. C'est ça. Donc, là, à ce moment-là, on s'adapte aux clients. Et à la fin, on rentre l'épicerie dans l'appartement, là, de la maison, l'appartement, et le service de transport s'arrête là. Alors, il y a des personnes qui, dans ce service d'aide aux courses-là, vont là une fois par semaine. D'autres, c'est une fois par mois ou une fois par 2 mois. Ça dépend des besoins de la personne. Mais ça permet à la personne âgée à la maison de rester, autonome, de décider ce qu'elle va s'acheter, de décider si elle va à la banque, ce qu'elle veut faire. C'est ça. Donc, c'est important, ça. C'est important. Oui. On peut parler du service Les Délices du Cab. Ça, c'est notre cuisine. Oui. Okay. Alors, écoutez, nous, là, on livre chez nos personnes aînées entre 500 et 550 repas par semaine. Par semaine, le mardi matin. Le mardi matin. Alors, ils vont porter ça à la maison, les gens sont contents. C'est très bon. Et une chose spéciale qu'il faut dire, pour les personnes de 70 ans et plus, tous leurs achats au bout de l'année, on leur donne un relevé, puis ils peuvent mettre ça sur leurs impôts. Oui, c'est déductible. Pour le maintien à domicile. Puis j'ai déjà pris des repas et c'est très bon. C'est très bon. J'avais mes menus préférés que je commandais. Oui, puis là, il faut le dire à M. Lemieux, on est dans notre période de tourtière. Oui, ça, la tourtière, j'en ai déjà acheté. Parce qu'on avait parlé beaucoup la dernière fois. Alors, période des tourtières, écoute, on va en faire plus de 1500 cette année. 1500. Oui, plus de 1500. Ils sont à vendre? Ils sont à vendre actuellement. Actuellement. Oui, c'est ça. Ils sont à vendre 8,50 $ l'unité.
Alors, tout simplement qu'à téléphoner ou se présenter ici au centre là, pour prendre le repas. Et puis, les personnes peuvent venir acheter ici aussi au centre les repas. Pas besoin nécessairement de faire livrer. Pour ceux qui veulent se déplacer, on peut le faire. Puis tout ça est congelé. Tout ça est congelé. Conserve bien. C'est ça. Puis il y a des bons desserts aussi. Puis même sur l'heure du midi, les gens peuvent venir dîner aussi. Oui, il y a une table chaude à l'heure du dîner. Notre nouveau programme dépannage alimentaire, ça c'est important. Nouveau, là. Ça, c'est nouveau de cette année. Ça fait combien de temps, là? Depuis, je vous dirais, le mois de février à peu près, on a fait 175 dépannages. Ça, c'est un programme qui actuellement est essentiel pour la région. Une personne, puis là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Une personne qui arrive au bout du mois, là, ou qui n'a plus rien, là. Une situation particulière. Une situation vraiment particulière. Vous pouvez aider une fois seulement. Oui, c'est ponctuel, une fois par année. Alors, elle appelle ici et on prépare beaucoup de denrées. Puis je vous dis, c'est généreux. Elle est capable de faire un bon bout avec ça. Il y a toutes sortes de choses qui sont prêts pour elle, pour vraiment la dépanner. C'est complet, là. Le temps qu'elle puisse s'organiser. Le temps de l'organisation. Alors, il y a des familles qui viennent. Des fois, c'est pas juste pour une personne. Il peut y avoir 2 personnes, 5 personnes. Alors, quand plus on a de gens, plus la quantité, on calcule par personne. Alors ça, c'est important. Vous voyez, on a fait environ 175 là, cette année. Depuis le mois de février. Et puis, on donne des repas aussi là-dedans. Là-dedans, il y a des repas. On en a donné environ 1200 repas. Ah bon? Alors, là, c'est prêt. Là, quand ils arrivent à la maison, c'est généreux. Parce que si vous n'aviez pas cette aide alimentaire d'urgence, il y aurait des gens qui seraient vraiment mal pris. Là. Bien, écoutez, il y a quand même d'autres organismes qui sont là pour les gens à Saint-Jean, mais ça, c'est un dépannage d'urgence. D'urgence. Okay. Alors, quand il y a une urgence, là, simplement qu'à téléphoner ici au centre, puis on va les aider. On va mettre le numéro de téléphone à l'écran, et puis le site web. D'ailleurs, le site web, je l'ai regardé hier, très bien fait. Ah oui. C'est clair, tous les services, les conférences, dans le fond, il faut appeler, puis c'est le téléphoniste qui peut vous diriger. Mais vous voyez, avec le site Internet, là, tout ce qu'on parle ici va être bien expliqué, pour la personne, avec les numéros de téléphone, tout. Il y a aussi le Facebook. Les gens peuvent être amis Facebook avec nous. Alors, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, des nouvelles choses, c'est bien indiqué sur le Facebook. On parlait de conférences tantôt. Je vais juste... ça, c'est avec les... beaucoup pour les... c'est pour les proches aidants. Les proches aidants. Alors, nous, on adapte nos conférences à vraiment ce qui se passe dans le milieu des aidants. Alors, puis on écoute aussi. Alors, on adapte la conférence à ça. Vous voyez, les dernières conférences, on parlait d'épuisement. Okay. Alors, quand on est aidant, on s'épuise plus facilement. Puis comment pas s'épuiser? T'sais? Puis là, j'ai vu sur le site, il y en a une le 3 novembre. Le titre, c'est « Comment oser dire non quand on est proche aidant ». Bien, ça aussi, c'est important d'être capable de dire non, de garder aussi, se garder des ressources pour nous aussi en même temps. On peut aider, mais pas tout donner. Hein? Parce que quand on ne peut plus aider, quand nous, on est trop fatigué, on est trop épuisé, on n'est pas capable d'aider quelqu'un. Puis là, vous avez une activité ici pas pour les proches aidants, mais pour les gens qui sont aidés. Oui. Ils peuvent venir ici un après-midi. Oui. Pendant ce temps-là, la personne qui est proche aidante peut se reposer à la maison ou aller... Alors ça, on appelle ça l'haltérépie. L'haltérépie. L'haltérépie, nous, on a un groupe de personnes qui vient ici. Vous voyez là, c'est souvent, c'est un couple. Donc, il y en a un qui est aidant, l'autre est aidé. Alors, le haltérépie, c'est pour aider l'aider. Alors,
L'aidant, je m'excuse. Pendant que l'aidé c'est ça. est ici. Alors, il y a un groupe qui vient ici, puis ils aiment tellement ça. Moi, quand je les vois arriver, là, ils arrivent, et puis là, ils mangent ensemble. Après ça, ils ont toutes sortes d'activités physiques, et puis des exercices de mémoire, du bricolage. Ils passent l'après-midi ensemble, des jeux, et puis là, ben, l'aidant prend du repos, peut aller prendre un café avec quelqu'un ou tout simplement prendre une sieste parce que tu es trop fatigué. Et puis tout le monde est content quand les gens se revoient. Parce que la proche aidante ou le proche aidant ne peut pas s'absenter. Non, c'est du 24 heures par jour. 24 heures, 7 jours. Oui, absolument. Fait que là, ça lui donne un break un après-midi. Oui, puis c'est très apprécié des deux côtés. Parce que ça sociabilise aussi la personne qui est aidée. Oui. Hein? Alors, ils sont au lieu de en rester groupe. à la maison, ben là, Oui, ils ont c'est des ça. amis, ils se font C'est des leur amis. sortie. Moi, je les vois, là. C'est leur sortie, là. Ça rit, ça a du plaisir. Alors, c'est... Est-ce qu'on peut parler un petit peu des bénévoles? Oui. Tantôt, vous me disiez oui. que vous avez beaucoup d'hommes qui font du bénévolat. Oui, oui. En majorité, il y a plus d'hommes que de femmes, mais il y en a. Il y a des femmes qui sont là, absolument. Les hommes aiment ça conduire. Écoutez, les hommes aiment conduire et puis ils aiment se rendre utile aussi. Ben, c'est le profil de chacun de mes bénévoles de toute façon. Oui, j'ai beaucoup d'hommes puis il y en a qui aiment beaucoup faire de la longue distance pour aller parce qu'on va beaucoup à Montréal aussi, là, Montréal-Longueuil. Alors, et puis, disons, je vous dirais que le retour de, je vous dirais, du bien qu'on donne à l'autre, on le ressent soi-même. Moi, je vais vous dire, j'ai des bénévoles qui étaient à la retraite, là, avant qu'ils soient bénévoles, et ils sont venus s'inscrire ici. Et puis, ils ne savaient pas trop c'était quoi, parce que c'était la première fois. Et puis, on commence toujours en douceur, puis on augmente les difficultés en cours de route, mais j'ai des témoignages, moi, des bénévoles qui me disent, écoutez, je pensais pas que c'était ça. Ah. Je suis tellement bien, là, c'est tellement gratifiant être bénévole, là. Ils se sentent utiles. Ils se sentent utiles à la société. C'est comme un peu donner au suivant, tout le temps. Oui. Okay. Alors, puis ils voient aussi ce qui se passe en société. Alors ça, c'est important. J'ai des femmes aussi qui sont bénévoles. Je vous dirais, c'est la même chose, oui et non, parce que il faut faire attention, parce que je vous dirais, ma grande clientèle, ce sont des femmes. Oui. Ce sont des femmes. C'est ça. Et ils sont souvent seules à la maison. Seules, et pour différentes raisons, puis ça me prend des femmes aussi. Pour différentes raisons, il y a mieux être accompagné de femmes. Là, à ce moment-là, on tient compte de tout ça, vous voyez? Alors ça, c'est important de pouvoir tenir compte des demandes des gens, en autant que ça soit possible, toujours. Comme quand c'est des visites ou des choses comme ça, qui puissent discuter peut-être. Oui, alors, vous savez, quand on inscrit la personne ici au centre, moi, je pose beaucoup de questions, puis c'est indiqué au dossier. Donc, on voit quand même les préférences des gens, okay. Et on en tient compte, comme je vous dis, en autant que ça soit possible. Je veux aller vers un autre de mes services là, qu'on reprend, puis ça, c'est important parce que c'est un complément. Vraiment un complément à tous nos services, c'est le service Rapidor. Hein? Rapidor. Et puis ça, là, les gens qui vont entendre ça, j'aimerais ça qu'ils nous téléphonent pour pouvoir accès à ça, parce qu'on va recommencer dans le mois de novembre actuellement. Alors ça s'adresse aux personnes de 60 ans et plus. Et c'est vraiment pour le maintien. Vous voyez, là, tous nos services, là, ça, c'est la finale. Okay. Alors, c'est pour qu'ils restent à la maison, pour qu'ils soient en sécurité à la maison. Alors là, nous, on travaille en collaboration avec les policiers de la ville de Saint-Jean et le service des incendies. Alors, on va faire une visite à domicile. Vous n'allez pas arrêter le monde à la maison, là. Pas du tout. C'est pas répressif, ça se fait dans l'humour. Ça se fait vraiment dans l'humour. Alors là, j'ai un bénévole qui va avec les policiers et le service des incendies. Et puis, on regarde partout où il pourrait y avoir des petits accros dans la maison, à savoir si la personne... Tu sais, nous, là, ce qu'on fait, là, on leur donne des conseils puis de la prévention. Exemple, le tapis qui glisse,
tu sais, à côté du lavabo, là, Oui. ou une personne qui va prendre sa douche ou son bain qui peut faire une chute de pression. Ça prend un téléphone, à côté. Tous des conseils. C'est des conseils. Pour que la là, personne qui est toute seule puisse être en sécurité, finalement. Oui, oui. La fumée, là. Oui, alors s'il n'y a pas de... Ben, vous savez... Le détecteur. Oui, s'il n'y a pas de détecteur de fumée, on va leur en poser un. C'est gratuit. On arrive avec un paquet de choses aussi en même temps. Je me souviens d'avoir entendu parler de ce programme-là, mais c'est bon, là, vous mettez ça en fonction. On le met en fonction. Il ne faut pas que les gens se gênent pour appeler au numéro. Oui, on arrive, on regarde là, la situation. On peut même mettre des tapis de bain dans le bain pour pas qu'ils glissent, des lampes de poche, parce que c'est important. Il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait, là? Les lunettes, on ne sait plus où elles sont. La lampe de poche dans la table de chevet. Alors, c'est tous des petits détails. Des petits détails. OK, que les gens ne pensent pas. Nous, on remet ça là, à l'ordre du jour. Regardez, là, si ça arrive, vous faites ça de telle façon. Bien, Madame Dagenet, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté quelques-uns des programmes, puis en général, ce que vous faites au Centre d'action bénévole. Je voudrais vous féliciter. Bravo. Merci. Bravo à votre équipe. Vous avez quelques employés, puis en temps partiel, vous avez beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles, oui. Bravo aux bénévoles aussi. Puis ceux qui veulent faire du bénévolat, là, téléphonez, prenez un rendez-vous, on va vous expliquer de quelle façon ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, sur Facebook, faites le petit j'aime et partagez. Comme ça, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont entendre parler du Centre d'action bénévole. Merci et à la prochaine.